Quand elle réalise enfin que tu ne vas plus revenir, quelque chose change. Ce n'est pas un petit changement, ce n'est pas quelque chose de subtil, c'est une transformation complète dans la façon dont elle te voit, dans la façon dont elle te valorise, dans la façon dont elle traite ton absence. Et ce que je vais te révéler dans cette vidéo va complètement changer ta perspective sur ce qui se passe réellement dans son esprit quand elle comprend que cette fois c'est différent, que cette fois il n'y a pas de retour en arrière, parce qu'il y a une différence fondamentale entre toi étant absent et toi ayant définitivement fermé la porte. Quand tu es simplement absent, quand il y a de la distance mais pas de clôture, elle peut maintenir l'illusion. Elle peut se dire qu'éventuellement les choses se résoudront, qu'avec suffisamment de temps, les émotions se calmeront et qu'ils pourront parler, que peut-être dans quelques mois ou dans un an, les circonstances seront différentes et qu'il y aura une opportunité de se reconnecter. Cette possibilité, même si elle est petite, même si elle est lointaine, lui permet de ne pas affronter complètement la perte. C'est comme avoir une police d'assurance émotionnelle. Elle ne l'utilise pas maintenant, mais elle sait qu'elle est là si un jour elle en a besoin. Et cette sécurité, aussi minime soit-elle, lui permet de continuer sa vie sans vraiment traiter ce qu'elle a perdu. Mais il y a un moment spécifique, un moment crucial où quelque chose change dans sa perception. Ça peut être quelque chose qu'elle voit, quelque chose qu'elle entend. Ça peut être simplement suffisamment de temps qui passe sans aucun signe de ta part. Ça peut être te voir avec quelqu'un d'autre. Ça peut être réaliser que tu as complètement reconstruit ta vie sans elle. Ça peut être essayer de te chercher une dernière fois et trouver une indifférence genuine, pas feinte, pas stratégique, mais réelle. Et à ce moment-là, quelque chose fait tilt dans son esprit. La réalisation frappe. Ce n'est plus que tu es absent, c'est que tu es parti, pas temporairement, pas stratégiquement, mais définitivement. Tu as fermé cette porte, tu es allé de l'avant et il n'y a pas de retour en arrière. Et quand cette réalisation arrive, quand elle comprend vraiment le caractère permanent de ton absence, 5 changements profonds commencent à se produire en elle. Le premier changement est que tout le pouvoir qu'elle avait sur toi disparaît instantanément et tu dois comprendre à quel point c'est crucial. Tant qu'elle savait, même inconsciemment, que tu pouvais revenir, qu'il y avait une possibilité que tu reviennes, elle maintenait un certain contrôle. Elle pouvait décider si elle t'accordait de l'attention ou non. Elle pouvait décider si elle répondait ou non. Elle pouvait décider des conditions dans lesquelles ils interagissaient ou n'interagissaient pas. Elle avait le pouvoir du choix. Mais au moment où elle comprend que ce choix n'existe plus, que tu as complètement fermé cette porte, que tu as décidé que ta vie continue sans elle de manière permanente, tout ce pouvoir s'évapore. C'est comme avoir de l'argent en banque. Tant qu'il est là, tu as des options. Tu peux le dépenser ou non, tu peux l'investir ou non, mais tu as le pouvoir de décider. Au moment où cet argent disparaît, toutes ces options disparaissent également. Et c'est exactement ce qui se passe avec son pouvoir sur toi quand elle comprend que tu ne vas plus revenir. Elle ne peut plus décider si elle t'a dans sa vie ou non, parce que tu as déjà décidé pour les deux. Elle ne peut plus décider des conditions parce qu'il n'y a pas de conditions à négocier. Elle ne peut plus jouer avec ta disponibilité émotionnelle parce que tu n'es plus disponible. Et cette perte de pouvoir crée quelque chose d'intéressant dans sa psychologie, parce que les êtres humains valorisent davantage ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Quand elle avait le pouvoir de décider sur toi, sur la relation, sur la dynamique entre vous, ce pouvoir en lui-même diminuait ta valeur dans sa perception. Tu étais quelque chose qu'elle contrôlait, donc tu étais quelque chose de prévisible, quelque chose de sûr, quelque chose qu'elle pouvait tenir pour acquis. Mais quand ce contrôle disparaît, quand elle comprend que tu as pris le pouvoir de décision et fermé cette porte sans la consulter, sans lui donner voix au chapitre, quelque chose dans sa perception change radicalement, parce que maintenant, tu es quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Et ce que nous ne pouvons pas contrôler devient automatiquement plus précieux dans notre esprit. Le deuxième changement qui se produit est qu'un processus d'idéalisation rétrospective extrême commence. Et quand je dis extrême, je veux que tu comprennes que c'est bien plus intense que d'habitude, parce que l'idéalisation qui se produit avec une absence temporaire est très différente de l'idéalisation qui se produit avec une perte permanente. Quand quelque chose est temporairement inaccessible, notre cerveau peut gérer cette absence en pensant qu'éventuellement il reviendra. Donc l'idéalisation est modérée. On se souvient du bon, on minimise le mauvais, mais il y a une limite parce qu'au fond, on sait qu'on pourra éventuellement avoir à nouveau accès à cette personne ou à cette chose. Mais quand quelque chose est définitivement inaccessible, quand on comprend qu'il est parti pour toujours,
qu'on ne pourra jamais le récupérer, notre cerveau change complètement la façon dont il traite cette perte. L'idéalisation devient extrême. Elle commence à magnifier le positif d'une manière presque irrationnelle et à minimiser le négatif jusqu'à le rendre presque invisible. Ces petits défauts qu'elle mentionnait quand vous étiez ensemble, ces choses qui la dérangeaient, ces raisons pour lesquelles ça ne fonctionnait soi-disant pas, deviennent soudainement complètement insignifiants, triviaux, des choses sans importance comparées à ce que vous aviez. Et les bonnes choses, les choses qui te rendaient un spécial, les qualités qui te rendaient différent des autres hommes, celles-là commencent à grandir dans sa mémoire, comme si elles avaient une vie propre. Chaque jour qui passe sans toi, ces qualités se magnifient davantage. Cette façon dont tu la faisais rire, cette manière dont tu comprenais certaines choses d'elle que personne d'autre ne comprenait, ces moments où tu t'es montré fort quand elle avait besoin de force, ces petits détails que tu faisais et qui montraient à quel point tu te souciais d'elle. Tout cela commence à briller dans sa mémoire avec une intensité qu'il n'avait peut-être pas quand elle les vivait. C'est comme regarder le passé à travers un filtre doré qui ne laisse passer que la plus belle lumière. Tout semble meilleur. Tout se sent plus spécial. Tout acquiert une valeur qu'elle n'appréciait pas quand elle en disposait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nécessairement parce qu'elle est fausse ou manipulatrice. C'est simplement ainsi que fonctionne le cerveau humain quand il traite une perte qu'il sait être irréversible. Et cela nous amène directement au troisième changement. Quand elle comprend que tu ne vas plus revenir, elle commence à te comparer à d'autres hommes d'une manière complètement différente. Et cette comparaison n'est déjà plus juste pour aucun nouvel homme dans sa vie, parce que maintenant tu existes dans sa mémoire dans ta version la plus idéalisée, tandis que tout nouvel homme existe dans la réalité, avec tous ses défauts complètement visibles. Elle peut rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'ils sortent ensemble, peut-être que cet homme est objectivement un bon gars, peut-être qu'il la traite bien, peut-être qu'il a de vraies qualités, mais dans l'esprit d'elle, consciemment ou inconsciemment, des comparaisons constantes se font et tu vas toujours gagner ces comparaisons. Non pas parce que tu es objectivement meilleur, mais parce que tu concours avec un avantage injuste. Tu es idéalisé et lui est réel. Il dit quelque chose qui se veut drôle, mais ça ne la fait pas rire comme toi. Il essaie d'être romantique, mais il n'a pas cette touche spécifique que tu avais. Il est attentionné, mais d'une certaine façon, ça ne se sent pas pareil. Et le pire pour tout nouvel homme, c'est qu'il est en compétition contre une version de toi qui n'existe que dans sa mémoire. Une version éditée, une version où tes défauts ont été effacés ou minimisés et tes qualités ont été exagérées. C'est comme essayer de gagner une compétition où l'autre concurrent n'a pas à suivre les règles de la réalité. Toi, dans sa mémoire, tu n'as pas de mauvais jours, tu n'as pas de moments d'insécurité, tu n'as pas ces petites habitudes agaçantes. Tu es une version soignée, perfectionnée, impossible à atteindre dans la réalité. Et tout homme réel va sembler déficient en comparaison. Et cela crée un cycle frustrant pour elle, parce que plus elle essaye de trouver quelqu'un qui la fasse se sentir comme tu la faisais se sentir, plus elle réalise que personne ne semble être à ta hauteur. Non pas parce que personne n'est vraiment à ta hauteur, mais parce que personne ne peut rivaliser avec un fantôme idéalisé. Et chaque tentative échouée la ramène à toi dans son esprit. La ramène à se demander si elle a commis la plus grande erreur de sa vie. La ramène à se questionner sur si elle aurait dû faire les choses complètement différemment. Maintenant, le quatrième changement qui se produit quand elle comprend que tu ne vas plus revenir, c'est que son estime d'elle-même prend un coup d'une manière très particulière. Et c'est intéressant parce que c'est différent du regret ou de la tristesse. C'est spécifiquement sur la façon dont elle se voit maintenant qu'elle a perdu quelque chose qui ne reviendra pas. Parce que tant qu'elle était celle qui contrôlait la situation, tant qu'elle était celle qui fixait les limites ou qui n'appréciait pas assez, ou qui prenait les décisions qui ont mené à la rupture, son ego était protégé d'une certaine façon. Elle pouvait se dire qu'elle était celle qui décidait, qu'elle était celle qui avait le contrôle, que si elle voulait, elle pouvait changer les choses. Ce sentiment de contrôle, même s'il était illusoire, protégeait son estime d'elle-même. Mais quand tu as fermé cette porte définitivement, quand tu as décidé que tu ne reviendrais pas peu importe quoi, tu lui as retiré ce bouclier protecteur. Et maintenant, elle doit faire face à quelque chose que personne ne veut affronter. Que quelqu'un a décidé qu'elle ne valait pas la peine d'attendre, que quelqu'un l'a évaluée et décidé que sa tranquillité d'esprit était plus importante que la possibilité d'être avec elle, que quelqu'un a choisi sa propre dignité au-dessus de l'amour qu'il ressentait pour elle. Et ça fait mal d'une façon spécifique. Ce n'est pas juste de la tristesse pour la perte, c'est une blessure à l'ego.
parce qu'elle doit accepter qu'elle n'était pas suffisante. Elle n'était pas assez précieuse pour que tu attendes. Elle n'était pas assez importante pour que tu mettes ta vie en pause. Elle n'était pas assez spéciale pour que tu sacrifies ta tranquillité d'esprit. Et chaque fois qu'elle pense à toi, chaque fois qu'elle se souvient de la relation, elle doit se rappeler cette réalité. Elle doit se rappeler que c'est elle qui a gâché quelque chose de bien, que c'est son comportement, ses décisions, son manque d'appréciation qui t'ont amené à prendre cette décision finale. Et cela crée une marque sur son estime d'elle-même qui est très difficile à effacer, parce que maintenant, quand elle est avec quelqu'un d'autre ou quand elle est seule, une partie d'elle saura toujours qu'il y a eu quelqu'un qui l'a assez aimée pour essayer, mais pas assez pour rester quand elle ne correspondait pas correctement à cet amour. Et c'est une réalité difficile à vivre. Et cela nous amène au 5e et dernier changement. Quand elle comprend que tu ne vas plus revenir, elle doit éventuellement faire face à la tâche psychologique la plus difficile de toutes. L'acceptation réelle, pas l'acceptation superficielle, pas le non, il va bien, je vais m'en remettre, qu'elle dit pour paraître forte, mais l'acceptation profonde, viscérale, douloureuse que ce chapitre de sa vie est clos, que tu ne vas pas revenir, qu'elle doit reconstruire sa vie, son avenir, sa vision d'elle-même, sans la possibilité que vous reveniez ensemble. Et cette acceptation n'est pas un événement, c'est un processus long, difficile, avec beaucoup de hauts et de bas, parce que accepter vraiment signifie lâcher prise, signifie laisser aller non seulement toi en tant que personne, mais toute la version du futur qu'elle avait construite dans son esprit, qui incluait la possibilité que vous reveniez. Cela signifie fermer mentalement une porte qu'une partie d'elle veut garder entrouverte au cas où. Certains jours, elle va penser qu'elle l'a accepté, elle va se sentir bien, elle va croire qu'elle est passée à autre chose. Et alors quelque chose de petit va se produire. Elle va entendre une chanson, elle va passer par un endroit, elle va sentir quelque chose qui lui rappelle toi, et tout ce processus d'acceptation va avoir l'impression de recommencer. Elle va avoir des moments où elle cherche des signes que c'est peut-être pas aussi permanent qu'elle le pensait. Elle va consulter tes réseaux sociaux en cherchant une indication que tu penses encore à elle. Elle va interpréter chaque petite chose comme un possible signe que la porte n'est pas complètement fermée, parce qu'accepter complètement fait peur, c'est définitif, et les humains résistent naturellement au caractère définitif des choses. Mais éventuellement, si tu restes vraiment ferme dans ta décision, si tu as vraiment fermé cette porte et que tu es allé de l'avant avec ta vie, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter la réalité, parce que la réalité ne change pas juste parce qu'elle veut qu'elle change. Et petit à petit, jour après jour, cette acceptation devient plus profonde, moins théorique et plus réelle. Et quand elle accepte vraiment, quand elle lâche prise complètement, quelque chose en elle change pour toujours, parce qu'elle a appris une leçon qu'on ne peut apprendre qu'à travers la perte permanente de quelque chose de précieux. Elle a appris que les gens n'attendent pas indéfiniment, que l'amour a des limites, que la patience s'épuise, que tenir quelqu'un pour acquis a des conséquences réelles et irréversibles. Et cette leçon, elle va la porter avec elle pour le suivant. Si jamais il y en a un, elle va probablement valoriser davantage, elle va probablement apprécier davantage, elle va probablement être plus consciente de ne pas répéter les mêmes erreurs. Mais tout cela n'est plus ton problème, ce n'est plus ton histoire, ce n'est plus ta responsabilité de lui enseigner ou d'attendre qu'elle apprenne. Avant de terminer, je veux savoir quelque chose. De quel pays nous suis-tu? Laisse-le-moi dans les commentaires. J'adore savoir d'où vous regardez ce contenu. Donc oui, quand elle comprend que tu ne vas plus revenir, ces 5 changements se produisent. Elle perd tout le pouvoir qu'elle avait sur toi. Elle t'idéalise de manière extrême, elle te compare à tous et personne n'est à la hauteur. Son estime d'elle-même reçoit un coup difficile à traiter et elle doit éventuellement accepter la perte pour de vrai, pas superficiellement. Ce sont les changements qui se produisent en elle. Mais voilà ce que je veux vraiment que tu comprennes. Tout ce processus qu'elle traverse, toute cette douleur, toute cette transformation, toute cette leçon, ce n'est pas ta responsabilité, ce n'est pas ton travail de l'aider à traiter ça. Ce n'est pas ton obligation de lui donner une clôture supplémentaire ou des explications en plus ou une dernière chance de prouver qu'elle a changé. Parce que si tu es arrivé au point où tu as fermé cette porte, ce n'était définitivement pas par caprice, pas par orgueil stupide, pas parce que tu ne l'aimais pas ou parce qu'elle ne te manquait pas, c'était parce que la situation ne te convenait pas.
C'était parce qu'elle ne te valorisait pas de la façon dont tu méritais d'être valorisé. C'était parce que ta tranquillité d'esprit était sacrifiée. C'était parce que ta dignité était en jeu et tu as décidé que ton bien-être était plus important que maintenir vivant un espoir qui te détruisait lentement. Et cette décision de fermer la porte et de ne pas revenir était correcte. Elle est valide, elle est nécessaire. Peu importe combien ça fait mal, peu importe combien elle te manque par moment, peu importe si une partie de toi se demande ce qui se serait passé si... Parce que la réalité est que tu sais déjà ce qui se serait passé. Tu l'as déjà vécu. Tu as déjà vu comment elle te traitait quand tu étais disponible. Tu as déjà expérimenté comment elle valorisait ta présence et tu as décidé que tu méritais mieux. Elle va peut-être éventuellement traiter tout cela et devenir une meilleure personne. Elle va peut-être apprendre à valoriser davantage. Elle va peut-être utiliser cette expérience pour grandir. Et si cela se produit, c'est magnifique. Mais ce n'est plus ton histoire. Ton histoire est celle de l'homme qui a su quand c'était suffisant, qui a su quand protéger sa paix, qui a su quand se choisir lui-même plutôt que d'espérer qu'une autre personne change. Et cette histoire, cette décision de fermer la porte et de ne pas revenir, ne te rend pas froid ou cruel, sans cœur. Elle te rend quelqu'un qui comprend sa propre valeur, quelqu'un qui a des limites claires, quelqu'un qui n'accepte pas moins que ce qu'il mérite juste par peur d'être seul ou par nostalgie de ce qui était autrefois, parce que ce qui était autrefois n'existe plus. Et garder une porte ouverte sur quelque chose qui est déjà mort t'empêche seulement d'avancer vers quelque chose qui pourrait être réel, sain, réciproque. Et tu mérites ça. Tu mérites quelqu'un qui te valorise pendant qu'il t'a, pas seulement quand il te perd. Tu mérites quelqu'un qui te choisit de manière constante, pas seulement quand il n'a pas d'autre option. Tu mérites quelqu'un qui te fait sentir que tu es une priorité, pas seulement quand son orgueil est blessé par ton absence. Et en fermant cette porte, en décidant de ne pas revenir, tu t'es ouvert à cette possibilité. Tu t'es donné l'espace pour guérir, tu t'es donné l'opportunité de trouver quelque chose de mieux, ou simplement, tu t'es donné la paix d'être avec toi-même sans le poids émotionnel d'une situation toxique. Alors, peu importe quel changement se produise en elle, peu importe si elle t'idéalise ou si son estime d'elle-même souffre ou si elle accepte éventuellement la perte, parce que ce sont ses processus, ses leçons, sa croissance. Ton processus a déjà eu lieu, ta leçon tu l'as déjà apprise, et ta victoire a été de réaliser que tu valais plus que ça et d'agir en conséquence. Et cette victoire-là, c'est celle qui compte vraiment.